Bezrat Hashem, quelques mots sur la parasha Tetzavé et sur Purim. Yervod HaTorah velamdea. Ve'ata Tetzavé et bnei Israël ve'ekru elecha shemen zaitzach. Toi, Moshe Rabbeinu, mais on ne dit pas ton nom, parce que comme vous le savez, aujourd'hui et cette semaine, c'est le Yortzeit, la Iloula de Moshe Rabbeinu. Et il a disparu cette semaine, et donc dans la paracha, il disparaît également. Et pourquoi Hachem l'a fait disparaître? Parce qu'il a dit Mechenina, efface-moi de ton livre pour sauver les Bnei Israël. Alors, Ve'ata Tetzavé, on va parler de toi, mais on ne dit pas ton nom. Toi, tu vas ordonner qu'ils prennent les Bnei Israël, Shemen Zaitzar, de l'huile d'olive pure, Katit, concassée, pour éclairer la Lotner Tamid et faire monter une flamme permanente. Il s'agit de la mitzvah de la menorah. C'est Aaron qui sera chargé, comme l'explique la suite de la paracha, de préparer et d'allumer la menorah qui durera Merev ad Boker jusqu'au matin. La première question qui se pose, c'est une contradiction minéoubée dans les versets. La Lotner Tamid, une flamme permanente, ou Merev ad Boker, du soir jusqu'au matin? Rachid dit là-bas que les flammes ne brûlaient que la nuit, la menorah ne brûlait que la nuit. C'est l'utilisation normale de la menorah, qu'elle illumine la nuit. Mais derrière là, le jour, on n'allume pas de menorah. Et c'est marqué Mefourage dans la Torah. Alors pourquoi c'est une flamme permanente? Alors Rachid il dit que comme c'est chaque nuit, ça s'appelle Tamid. Comme ça dit Rachid. Mais on voit que la Torah elle insiste sur la notion du Tamid, bien que c'est pas a priori permanent. Alors c'est vrai qu'il y avait un Nes parfois, lorsque les Bnei Israël étaient méritants jusqu'à l'époque de Shimon HaTzadik, et bien que la menorah, le ner ma'aravi, il brûlait toute la journée, bien qu'on n'avait pas mis assez d'huile, il brûlait toute la journée. Juste le ner ma'aravi, il y avait un Nes. Mais c'est sûr que c'est pas ça la mitzvah. Alors pourquoi la Torah a dit Tamid, en permanence? À part ça, l'idée même de la menorah, c'est tout à fait révolutionnaire. Qu'Hachem nous demande de lui allumer de la lumière, c'est tout à fait exceptionnel. Arei HaKadosh Baruch Hu, on connaît rien de lui. Mais lorsqu'on veut parler de lui dans le Zohar, et pas exactement même de lui, parce que ça sourd de parler de lui, on n'a aucune idée, on n'a aucun mot pour pouvoir parler, mais de sa volonté tout au moins. Alors dans le Zohar HaKadosh, dans le Kitvé Ari, lorsqu'on parle d'Hachem, de sa volonté, on l'appelle Or En Sof, la lumière infinie. Voilà comment on appelle Hachem, des mots humains pour parler de concepts qui nous dépassent complètement, de sa volonté infinie qui ressemble à Or En Sof. On pourrait l'appeler une lumière infinie. Alors c'est très étonnant, HaKadosh Baruch Hu qui s'appelle dans le Zohar Or En Sof, la lumière infinie, il nous demande de lui allumer des bougies. C'est assez étonnant. Est-ce qu'il a besoin de ça? Ben mettre le Midrash, et dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un aveugle et un clairvoyant. Et le clairvoyant, il accompagne l'aveugle tout le chemin. Et à la fin du chemin, voilà, l'aveugle arrive chez lui. Et le clairvoyant dit à l'aveugle, dis-moi, tu peux aller chez toi me ramener une bougie? Il lui demande. Alors l'aveugle, il va chez lui, une fois qu'il est arrivé, il lui donne la bougie. Et le clairvoyant dit, merci beaucoup, je te remercie vraiment, tu m'as rendu service. Il dit, le Midrash Otadavar, les Bnei Israël, dans ce monde-ci, et dans le désert, HaKadosh Baruch Hu les a guidés. Il a mis la nuée, et même la nuée de feu pour les éclairer. C'est HaKadosh Baruch Hu notre lumière, pendant les 40 ans dans le désert, et même après. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est arrivé à la maison, alors il nous dit, c'est quoi la maison? C'est le Beth Amikdash, le Mishkan. Vous auriez pas une bougie, dit Hachem? Pourquoi juste qu'on puisse lui exprimer notre reconnaissance et qu'on ne se sente pas gêné que lui nous a rendu service et nous on n'a rien fait? Alors on a une bougie, mais il n'a pas besoin, le clairvoyant, il voit très bien. Il lui demande pour que l'aveugle se sente plus à l'aise. Comme ça il dit le Midrash, c'est ça la menorah dans le Mishkan. HaKadosh Baruch Hu, c'est la lumière par excellence, il n'a pas besoin de la nôtre. Mais il veut qu'on fasse quelque chose, un prêté pour un rendu, on se sent mieux. Et comme ça, nous aussi, on a fait quelque chose. On se sent moins gêné de de nos manques et de notre cécité. Mais, Béhémet, il y a un autre Midrash Rabbah. Donc ça, c'était un premier Midrash Rabbah. Un autre Midrash Rabbah, on a l'impression que Béhémet, les Bnei Israël, ils peuvent allumer une lumière pour Hachem. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? C'est un pasouk de Michelet, Perek Kaf. Ner Hachem, Nishmat Adam. La bougie d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Mefourage, la bougie d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Chofes kol chadre vaten.
il sonde, dit le verset, les pensées les plus profondes avec cette bougie-là. Donc voilà, on voit clairement que la bougie d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme. Donc on peut aussi éclairer Hachem, puisqu'on est la bougie d'Hachem. Le Midrash, il va plus long. Il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a dit, prends ma bougie et je prends la tienne. Prends ma bougie. C'est quoi? C'est la Torah, dit Hachem. Comme c'est marqué, Ve Torah or. Et je prends la tienne, c'est quoi? C'est ta Neshama. Ta Neshama, elle reste avec moi. Non, on sait que la racine des Neshamot, elle est avec Hachem. Donc Akadosh Baruch Hu, il a nos Neshamot, il les garde chaque nuit, il nous les rend le matin, et puis la racine, elle reste tout en haut. Donc, il a nos Neshamot, ça c'est la bougie d'Hachem. Et moi, nous on prend celle d'Hachem, c'est la Torah. Donc on voit qu'il y a un échange de lumière entre Hachem et nous. Et donc on revient à l'étonnement. Et puis il y a une contradiction dans le Midrash. Est-ce qu'Hachem il a besoin de lumière ou alors il nous la demande juste pour nous faire plaisir? Contradiction. Ah, mais Hachem, on va avoir des belles choses. On va essayer de lier ça à Purim qui approche. C'est marqué dans le Nefesh HaChaim. Le Nefesh HaChaim, il dit que oui, l'homme, il est la bougie d'Hachem dans ce monde-ci. C'est le Hémet, c'est la vérité. L'homme, il est la bougie d'Hachem. Comme l'explique le Nefesh HaChaim dans le Sha'ar Aleph, sur plusieurs prakim. Akadosh Baruch Hu a créé un homme, le fruit le plus précieux de sa création, Ve'ishlito, et il l'a mis en tant que dirigeant, al ribevan kochot ve'olamot en mispar, sur tout ce qu'il a créé, toutes les forces, tous les olamot, tous les mondes, tout ce qu'Hachem il a créé, il l'a mis sous la direction automatique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on soit conscient ou non, qu'on le veuille ou non, de l'homme. Et selon tous les détails de ses pensées, de ses paroles, et à plus forte raison de ses actions, eh bien, tout le fonctionnement de l'univers, des mondes d'en haut, des mondes d'en bas, se passe pour le mieux ou pour le pire. Chas v'shalom. Et ça, c'est que pour les Bnei Israël, précise le Nefesh HaChaim. Parce que ne crois pas que si Titus il vient détruire le Beth Amikdash, il a fait quelque chose. Il n'a rien fait. Il a pris du ciment et il l'a cassé en deux. De la farine moulue, il a moulu, pour reprendre les mots de Razal, de nos sages. Mais les Bnei Israël, eux, quand ils font des Averot, et ils renvoient la Shrina de ce monde-ci, alors eux, ils cassent le Beth Amikdash. Et lorsqu'ils ont des mauvaises pensées, il faut rentrer des mauvaises choses dans leur tête, alors c'est encore pire, c'est comme s'ils ont fait rentrer des mauvaises choses dans le Beth Amikdash, dit le Nefesh HaChaim. Ça, c'est la grandeur d'un Ben Israël. Et donc, l'homme est oui la bougie d'Hachem. La bougie d'Hachem dans ce monde-ci. Et regardez comment c'est beau, ce qui a marqué dans Shir HaShirim. Celui qui dit Shir HaShirim, mais il réfléchit, il ne comprend pas. Et lorsqu'on voit le Midrash, alors, tout c'est clair. Les sousati berirbe paro, dimiti rayati. Akadosh Baruch Hu, il dit, ma bien-aimée, il dit au Bnei Israël, ma bien-aimée, tu ressembles à une jument d'Égypte, à une jument de Paro, de Pharaon. Voilà à quoi tu ressembles au clan d'Israël, une jument de Pharaon. Celui qui dit, c'est pas un très beau compliment, une jument de Paro, les sousati. Alors il dit ma jument, mais quand même, ma jument de Paro, de Pharaon, ma jument. Alors c'est vrai qu'en Égypte, il y avait les meilleurs chevaux. C'est Yadoua, Shlomo Ameler. Il a failli ramener les Juifs en Égypte tellement il aimait les chevaux. Lo yarbelo sousim, la Torah a dit ne multiplie pas les chevaux de peur que tu vas retourner en Égypte. Donc il y a des beaux chevaux, mais quand même, de là à comparer sa bien-aimée à un cheval, à une jument. Alors le Midrash il dit attention, les juments de Pharaon, de Paro, qu'est-ce qu'elles avaient? Il y a eu un grand S. Au moment où la mer elle s'est ouverte, Kriatem Souf, eh bien, les cavaliers ne dirigeaient plus rien. Les cavaliers, ils pouvaient plus rien faire. Et les juments, c'est elles qui étaient maîtres. Et Akadosh Baruch Hu, il a pris les juments, donc les juments d'assaut, et il a conduit les Égyptiens exactement où il voulait, et il les a plongés dans l'eau, et il les a remontés. Ashira Lachem ki gaoga, sous verochevo ramavayam. La jument et son cavalier, Hachem, il a plongé dans l'eau. Donc il a utilisé la jument pour conduire l'Égypte à sa perte exactement comme il le voulait, avec le plus grand Kiddush Hachem, avec le plus grand Nissim et Niflaot. Donc la jument, elle a été le chef de l'Égypte pendant un moment, pendant Kriatem Souf. C'est elle qui a tout dirigé. Alors Kadosh Baruch Hu, il a dit, écoutez bien la suite. Il a dit, moi je suis le cavalier. Vous êtes le cheval.
Hein? C'est vous qui devez supporter, être le cheval qui vient rôle de la Shrina et le cheval pour supporter l'existence d'Hachem. Vous êtes les supporters d'Hachem, on est les supporters d'Hachem, les serviteurs, les supporters, les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, comme un cheval qui doit servir son cavalier. Dit Akadosh Baruch Hu, mais pas n'importe quel cheval, un cheval d'Égypte. Un cheval d'Égypte au moment de Kriyat Souf, qui conduit son cavalier. Je dirige tout, dit Hachem, je possède tout, je dirige tout, j'ai toutes les forces, mais je veux m'assujettir, si on peut s'exprimer ainsi, à tout ce que vous allez faire, parler et penser. Et ensuite, je vais diriger le monde selon vos paroles, vos pensées et vos actions. Alors, quelle comparaison extraordinaire! Une jument d'Égypte! Il n'y a pas un plus beau compliment qu'Akadosh Baruch Hu pourrait nous faire dans Shir HaShirim. Je te laisse la direction. Tu prends les rênes. Mais je suis le cheval, tu prends les rênes. Ça, c'est la bougie d'Hachem, la Neshama de l'homme. Et même Rashi dit là-bas que tout le jugement qu'Hachem y fait à un homme, c'est qu'en fonction de Nishmato, de sa Neshama. C'est la bougie d'Hachem et il sonde les cœurs avec. Akadosh Baruch Hu, il prend notre Neshama et avec il sonde, il nous sonde. Donc tout dépend de nous. Même notre jugement, il dépend de notre perception. Ça, c'est la force du Klal Israël. Alors on a dit pourtant Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de nous. On n'est pas la lumière de celui qu'on appelle la lumière infinie. C'est pas possible. Même en bas, il n'a pas besoin de nous. Comme l'a dit le Midrash, c'est comme un aveugle, on lui demande une bougie pour lui faire plaisir. Alors, c'est là qu'intervient Purim. C'est là qu'intervient Purim et l'alcool. Ad Eloyada, il y a une mitzvah de boire jusqu'à qu'on ne sache plus ben Arur Haman les Barur Mordechai. Et tout le monde se demande, c'est quoi cette mitzvah de boire jusqu'à qu'on ne sache plus, pourquoi il faut confondre. Et il y a un Midrash, Rabbah, qui dit comme ça, qui dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé la lumière et a créé l'obscurité, alors Hachem a dit, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Est-ce que le mieux c'est la lumière ou le mieux c'est l'obscurité? Hachem a créé les deux, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Alors c'est pas Hachem qui a dit ça, c'est Rabbi Abaou. Dans le Midrash, Rabbi Abaou dit, Akadosh Baruch Hu a créé la lumière, Akadosh Baruch Hu a créé l'obscurité, et dit Rabbi Abaou dans Bereshit Rabbah, je ne sais pas c'est quoi moi, je ne sais pas c'est quoi le mieux. Et Rabbi Abaou conclut, mais je déduis que ce qu'Hachem y préfère, c'est la lumière. Pourquoi c'est marqué Vayar Elohim et Or Kitov? Hachem a vu que la lumière était bonne, et c'est pas marqué sur l'obscurité. Donc je déduis Rabbi Abaou que ce qu'Hachem y préfère, c'est la lumière. Voilà ce qu'il dit le Midrash. Donc Rabbi Abaou ne savait pas qu'est-ce qu'Hachem préfère, et bien sauf il a conclu qu'Hachem y préfère la lumière. La couchia elle est, comment Rabbi Abaou ne savait pas? Entre la lumière et l'obscurité, tu sais pas c'est quoi, c'est le mieux. Arrête, la lumière, c'est les tzadikim, comme le dit le Midrash là-bas. Et l'obscurité, c'est les Rechaïm. Est-ce que toi, Rabbi Abaou, tu sais pas c'est quoi le mieux sur terre? Et la profondeur du Midrash est d'expliquer que c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il nous laisse conduire le monde. Et si on est tzadik, alors le monde il sera illuminé par notre Neshama. Et si Chazé Shalom, eh bien ils sont Rechaïm, eh bien le monde il sera obscurci par leur impiété. C'est vrai tout ça. Mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il est limité en quelque chose? Il n'est pas limité. Donc même lorsqu'il y a l'obscurité, même lorsqu'il y a des Rechaïm, eh bien il peut faire sortir la lumière. Parce qu'il dirige tout. Et l'obscurité, c'est sa création. L'obscurité a été créée par celui qu'on appelle la lumière. L'obscurité elle-même, c'est une apparence, elle est pleine de lumière. On ne comprend pas, on ne le voit pas. Mais elle est pleine de lumière. Donc avec l'obscurité, il peut faire jaillir la lumière de l'obscurité elle-même. Comme plein de fois on voit dans la Torah où il nous demandait de prendre des choses amères pour adoucir les eaux. Ou avec un poison, il nous guérissait. Pour nous montrer que tout est entre ses mains complètement. Et à dire à Abaou, du coup je sais pas, qu'est-ce qu'Hachem préfère? Les tzadikim qui font Kiddush Hashem par leur lumière, ou les Rechaïm qui font Kiddush Hashem, qui finiront par faire Kiddush Hashem par l'obscurité? Parce que de tout il sortira Kiddush Hashem. De tout il va ressortir. La perte d'Aman, dit le Mishnah Brura, ou la grandeur de Mordechai, les deux c'est un Kiddush Hashem. Alors je sais pas dire à Abaou lequel c'est le mieux. Et Hashem il a dit, Vayar Elohim et Or Kitov, je préfère la lumière. C'est plus agréable aux yeux d'Hachem, la lumière, lui-même il s'appelle lumière, c'est plus agréable pour Akadosh Baruch Hu, quelqu'un qui fait Kiddush Hashem directement, qu'un Kiddush Hashem indirect, par ricochet. Comme ça, c'est la conclusion du Midrash. Du coup, c'est vrai que la lumière d'Hachem, c'est la Neshama de l'homme, et que tout ce qui fait l'homme, ça éclaire le monde, et que tout dépend de nous. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Et donc même si l'homme ne respecte pas son rôle,
eh bien tout arrivera à l'unicité d'Hachem et au Kiddush Hachem, et le monde il arrivera à son but, exactement comme Hachem il l'entend, qu'on fasse ce qu'il faut, qu'on fasse pas. Mais si on le fait, si on fait ce qu'il faut, alors on est comme une jument d'Égypte. C'est nous qui avons les rênes entre les mains. Et ça c'est la résolution des Midrashim. Akadosh Baruch Hu, il dit que ta lumière elle soit entre mes mains et que ma lumière elle soit entre tes mains. Ta lumière entre mes mains c'est la Neshama, parce que tout dépend d'elle. Et ma lumière entre tes mains c'est la Torah. Et si tu prends ma Torah et tu te renforces tamid en permanence, parce que comme il dit le Chazon Ish, une Torah qui n'est pas étudiée en permanence, alors elle apporte pas de lumière à l'homme, elle ressemble à du vent, à du rouar, elle apporte pas de lumière. C'est seulement lorsque la Torah est étudiée en permanence que l'homme il s'en imprègne, il grandit et il éclaire lui-même. Alors dis à Hachem, prends ma lumière, la Torah, et moi je prends ta lumière. Et avec ça le monde il va fonctionner, eh bien avec brio, il va illuminer, le monde il va briller. Ça c'est la possibilité qu'Hachem nous donne dans la paracha Tetzavé, la possibilité qu'Hachem nous donne tous les jours, d'éclairer le monde par nos efforts, par nos ma'asim. Et pour ça, il faut beaucoup de Torah, parce que comment l'homme il va pouvoir éclairer si lui-même il n'est pas complètement rempli de la lumière de la Torah. Et on sait bien que la menorah elle symbolise la Torah. Celui qui rêve de l'huile d'olive, et bien qui s'attend à la chorma. Celui qui veut devenir chacham, qui prie vers la droite parce qu'il y avait la menorah dans le Beth Amikdash. Donc la menorah elle représente la Torah. Et si on s'imprègne de la lumière de la Torah, alors on sera zoché, Bezrat Hashem, de pouvoir illuminer le monde et que Kadosh Baruch Hu puisse dire, eh bien, Baruch Mordechai, eh bien, je préfère le Kiddush Hashem de Mordechai plutôt que le Kiddush Hashem des Rechaim, qu'on puisse être zoché de une simcha amitit le jour de Purim.